la célébration de certains événements sociaux ne doit en aucun cas être une occasion d'entrave à la liberté de circuler et à la tranquillité des autres citoyens. Partant de ce principe, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, dans un communiqué, a limité désormais à 10 véhicules les cortèges de mariage. Une décision fortement saluée par certains Ouagavillois qui estiment qu'il était temps au regard des désagréments causés par les longs cortèges. Je disais que c'était une bonne initiative, vu le trafic qu'il y a à Ouagadougou. La circulation n'est pas facile de nos jours. Donc, si vraiment on pouvait vraiment diminuer le nombre de cortèges pour permettre la fluidité de la circulation, permettre aux autres, parce que ça amène toujours des histoires. Les gens se crient là-dessus, ils s'insultent. Ce n'est pas bien, surtout pour un mariage. J'estime que c'est une bonne initiative parce que ça va permettre à la population de circuler plus facilement les samedis. Parce que parfois nous constatons que les cortèges prennent plus de temps et ça bloque la circulation. D'autres citoyens, appréciant toujours la décision, estiment que la mesure a été prise tardivement au regard de l'importance du parc automobile que compte la ville de Ouagadougou. Je me réjouis de cette décision que je trouve même être venue un peu tard. Parce que vous voyez, quand vous voyez le trafic aujourd'hui de la ville de Ouagadougou, ce n'est plus possible qu'un cortège de 30-40 véhicules se suive. Je crois que 10 véhicules, c'est déjà un départ. Voilà, pour que la circulation continue d'être fluide. Je dirais même que la mesure est venue un peu tard parce que vu la densité qu'a pris la commune de Ouagadougou, il était nécessaire de réguler certaines choses. Et en commençant par les cortèges de mariage, je pense que c'est une bonne initiative. Non, pour plusieurs raisons, d'autres mesures devaient suivre, voilà, pour qu'on puisse trouver des moyens pour alléger la circulation dans la ville de Ouagadougou. Au-delà d'apprécier cette mesure prise par la municipalité, certains estiment que des actions de sensibilisation doivent être menées avant l'application des sanctions pénales et financières mentionnées dans le communiqué pour les contrevenants. Comme c'est un début, bon, il faut sensibiliser, c'est pas besoin de commencer la sanction, non. Mais seulement avec le temps, ben, si les gens persistent, il faut sanctionner. Pour un début, c'est aller trop vite en besoin. Voilà. Parce qu'en matière de régulation, voilà, on peut commencer par sensibiliser. Voilà, vous sensibilisez. Si après la sensibilisation, il n'y a pas eu de changement, on peut aller maintenant à la répression. Si certains trouvent salutaire cette décision, d'autres ne partagent pas le même avis. Pour ces derniers, la longueur du cortège ne doit pas poser de soucis si les accompagnants conduisent de manière civique. Selon moi, je crois que ce n'est pas une bonne chose parce que de nos jours, là, il y a beaucoup de véhicules. Tout le monde roule en véhicule maintenant. Donc c'est compliqué. Moi, ma solution, peut-être... Et il doit y avoir des bus pour ça, pour prendre les gens. En fait, le cortège en tant que tel n'est pas un souci, mais c'est de l'incivisme qui se trouve dans ce cortège-là qui cause problème. Sinon, le nombre de limitations, bon, si je ne trouve pas que le nombre cause problème, c'est l'incivisme qui cause problème dans le cortège. Pour rappel, c'est le 14 novembre dernier que le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, à travers un communiqué, a fait savoir aux citoyens de la capitale burkinabé de la mesure portant sur la limitation de 10 véhicules pour les cortèges de mariage. Tout contrevenant s'expose à des sanctions pénales et financières.